Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse rapide un petit peu de ce qui se passe, quels sont les niveaux que Bitcoin a réussi à tenir, quels sont les niveaux qu'il a perdu jusque-là, quels sont les niveaux qu'il faut regagner. Donc d'abord de la price action, ensuite ce qu'on va regarder c'est les attaques autour de Binance en France. On fera peut-être un sujet sur Prometheum qui est un alternative trading service. Je vais vous expliquer ce que c'est après derrière, mais comprenez bien que c'est relativement important. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, les news du moment, etc. On est là sur le Bitcoin face au dollar, toujours en daily comme d'habitude. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord et mettre un like, c'est très important. Mettez un like pour pousser l'algorithme de la chaîne de YouTube pour la chaîne vers le haut. Globalement, la daily qu'on peut mettre en avant ici n'est toujours pas cassée, d'accord? Pour l'instant, on a un énième rejet aujourd'hui dans la journée. Globalement, l'endroit qu'il faut regagner instantanément sous peu, c'est celui-là. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et l'endroit qui a été attaqué mais non perdu, c'est celui-là. Donc 25,2, 25,6, niveau avec lequel on bataille actuellement. Et la figure à casser, si on veut repasser bullish à ce stade, c'est celle-là. Et avec une bougie daily, donc le corps d'une bougie entier de l'autre côté de cette trend, donc ici. Concrètement, pour le moment, cette trend est plutôt propre, donc on va la garder comme telle. Vous voyez hier qu'on a eu une jolie récupération, en somme. Il y avait des niveaux à récupérer, ils ont presque été récupérés. Ça aurait été bien qu'on clôture légèrement au-dessus. Pour moi, c'est viable ici, hein. On est à une trentaine de dollars, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment parler de perte de ce niveau-là, qui est un niveau 4 heures, je le rappelle. Donc en daily, ça donne ça. En 4 heures... on a perdu la 15 minutes ici qui était une trend d'accumulation. Désormais, on passe plutôt sur quelque chose comme ceci. Vous voyez qu'on est en train d'aplatir un petit peu cette trend. Et globalement, on voit encore mieux ici sur la 4 heures, effectivement, le niveau ici qui est attaqué par deux fois, mais qu'on n'arrive pas à prendre. Donc là, on se fait rejeter deux fois. Donc attention à ça. Si on repère derrière ça, encore une fois, pour moi, la petite bataille, on va dire, des prochains jours, elle va se passer entre 25,6 et 25,2. Si on n'arrive pas à péter un des deux et à clôturer une 4 heures au-delà, et à ce moment-là, ça sent plutôt pas très bon. D'une manière générale également, on peut voir que ici vous aviez ce gap. On délivre assez fort suite au FOMC, on délivre assez fort et là pour l'instant on a recomblé ce gap, donc on peut tout à fait derrière ici se retourner et on va dire que ce point était extrêmement logique. Et là vous comprenez que je vous montre un niveau 1 heure, si on voulait être plus précis on pourrait faire ça, ou voilà, ce niveau a été retesté mais on n'a pas réussi à le péter, on aurait encore plus de précision ici. On va dire une heure qui clôturait au-dessus de ce niveau nous permettrait tout simplement d'aller au-delà. Donc concrètement, voilà, pour le moment, on a des niveaux ici peut-être un petit peu plus précis. Je l'ai mis en 4 heures, là j'ai fait une erreur, que voilà. Donc voilà, concrètement, clôture d'une bougie entière au-delà. Globalement, on a aussi, donc comme je vous l'ai expliqué, cette trend en daily. Si on arrive à casser cette trend, passer au-delà, à ce moment-là, ça sent plutôt bon pour éventuellement revenir à minima, vers ces plus hauts là qui étaient autour de 28. Si jamais on n'arrive pas à faire ça, ça veut dire qu'on va continuer à dégueuler dans cet élargissement là, ce biseau qui est comme ça, hop, biseau d'élargissement, et continuer à dégueuler là-dedans pour peut-être éventuellement aller retester le niveau inférieur. Pour le moment, ça tient à ce niveau-là, donc on espère que ça va casser dans ce sens-là pour retrouver, on va dire, une action de prix qui soit un petit peu plus bullish que ce qu'on a actuellement. Sur la 15 minutes, on est sur une 15 minutes qui est presque haussière. On va dire que le problème ici, c'est qu'on n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. Globalement, on a cette espèce ici, vous le voyez, d'élargissement très léger qui est en train de se faire, qui marque une indécision. Mais voilà, pour le moment, on peut estimer que la 15 minutes est quasi haussière. Si on estime que tout ça, c'est juste du bruit, c'est juste une correction, peut-être pouvoir faire justement ce fameux mouvement. Pour le moment, c'est pas encore gagné. On a besoin, bien évidemment, de tout ce qui peut tenir ici cette trend d'accumulation qui, pour l'instant, je le rappelle, est une 15 minutes. Et encore une fois, la barre à casser, c'est à peu près la barre des 25,8 qui, pour le moment, ne veut pas passer. Donc, on ne veut pas attaquer plus haut que ce pic-là. Sous-entendu, aller attaquer le suivant. Donc voilà, pour le moment, on est toujours sur une structure baissière, encore une fois. On va ici ensuite aller voir Ethereum directement. Une Ethereum dominance autour des 20%.
Donc vous voyez que ça tient hein, au niveau de ici ce qu'on avait en termes d'accumulation sur l'Ethereum dominance et le point qui nous rejette c'est celui-ci. Ethereum contre BTC qui est à peu près flat en ce moment, là il est en train d'essayer de trouver quelque chose. Sur le daily par contre on voit qu'une sorte de trend a été perdue, on est en train d'aplatir ça, vous le voyez ici, pardon. On avait, ça c'est une weekly, hein, donc elle est dans une time frame plus grande. Est-ce qu'elle est pour autant perdue en weekly? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Et concrètement, il va falloir attendre la fin de la semaine, mais il faudrait qu'on réattaque sur Ethereum très très fort là ce week-end pour garder cette trend. Globalement, elle avait été plus ou moins perdue ici. On pourrait la mettre un petit peu plus à plat parce que on reste quand même ici dans cette structure plus ou moins, en tout cas à court terme, accumulative. Pour vous montrer ici, on va dire que sur le moyen terme, sur Ethereum contre Bitcoin, eh ben, on est plutôt dans une structure baissière comme ceci. D'accord, mais à moyen terme, vous voyez qu'on a cette petite structure d'accumulation. Si on arrive à réintégrer la grande trend qui est celle d'une accumulation depuis désormais 2019, la grande trend, elle est là. Si on arrive à ce que cette grande trend eh bien, continue à nous pousser, à ce moment-là, ça nous donnerait une sortie d'Ethereum contre BTC par le haut. Ce qui, je pense, est peut-être un peu plus probable que de dévisser. Mais bien entendu, en ce moment, comprenez bien que le côté, on va dire, securities, etc., est très tendu. Ce qu'on peut remarquer aussi, bah, c'est cette éventuelle, alors pour l'instant elle n'est pas vraiment en train de jouer proprement, mais si là on avait une épaule tête épaule inversée, ça serait une structure très jolie en termes de retournement, donc ça pourrait nous donner, ben, pareil, si on casse bien entendu cette ligne de coup, quelque chose de très sympa, mais ça je pense qu'on en a déjà parlé sur la chaîne, donc on va passer là-dessus. On revient sur Ethereum contre le dollar. Ethereum contre le dollar, et vous voyez qu'un niveau important a été perdu, c'est ce niveau-là. D'accord, donc Ethereum accepte. Hop. Ethereum accepte à ce stade de perdre ce niveau-là. Pour le coup, Ethereum vient faire un tour sous sa structure, qui est celle-ci. Hein. Là, on avait des stops de longueur et on accumule effectivement du stop shorter au-dessus. Donc ça, c'est plutôt, encore une fois, une structure bullish. Et on peut voir exactement le même biseau que celui dans lequel se trouve Bitcoin, sachant qu'on serait plutôt en ce moment en bas du biseau. On fait dans les 3 derniers jours un rebond sur ce biseau. Hein. Vous voyez que c'est assez propre. Vous voyez ce biseau qui est là. Donc ça c'est plutôt propre et puis voilà, soit on le casse vers le haut, encore une fois Bizos c'est une figure bullish, un retour aux $2100 pour Ethereum, donc la zone est pas trop mauvaise. Maintenant bien évidemment si vous voulez être un peu plus sûr de ce que vous faites, il faut attendre la cassure de ce biseau pour éventuellement une entrée en trend pour un swing qui nous passerait de 1792 à $2100. Si vous voulez vraiment ici jouer ne serait-ce que la structure, déjà ça peut être aussi pas mal. Personnellement, moi j'aime bien faire ce genre de choses, c'est-à-dire rentrer plutôt en bas de structure, jouer le retest à minima, prendre un assez fort profit ici de manière à rentabiliser mon trade au cas où on se fasse repousser à nouveau. Et puis si jamais ça part en haut, et bien à ce moment-là, laisser courir un runner, une somme résiduelle qui va chercher pour le coup la target. Ce qu'on voit en tout cas, c'est cette délivrance qui est assez forte ici. Donc pareil, si je le mets en weekly, ça va peut-être même être encore plus flagrant. Voilà, on délivre assez fort ici depuis 2 semaines sur Ethereum, donc on peut très bien à minima avoir le mouvement haussier qui va libérer une partie des shorts. On va aller voir la liquidité tout à l'heure, mais globalement ça peut tout à fait jouer dans ce sens-là. Désolé, la charte est assez chargée, il faudra que je fasse un petit peu de ménage, notamment sur les trends qui sont perdus. Donc du coup, voilà, ça sera à faire éventuellement dans le futur. Il va falloir que je range ma chambre. Donc voilà pour Ethereum, vous avez les niveaux également. Sur Ethereum, sincèrement, moi je pense qu'on est sur des super dispositions, encore mieux même que celles sur lesquelles on était quand on était sur ce support. Maintenant, attention, parce que là on peut tout à fait se faire rejeter à nouveau. C'est-à-dire que ça c'était quand même un support majeur qui tenait depuis, vous le voyez, cette grande période de consolidation depuis le mois de mars. Ce qu'on est en train d'accepter de faire là finalement, c'est d'aller, alors on a ce petit pic juste avant, on a un petit niveau 4 heures, c'est le niveau vert là que je vous montre, mais ce qu'on est potentiellement peut-être en train d'accepter de faire, c'est de pouvoir corriger à l'intérieur de ce pic assez fortement. Donc ça c'est important. On avait mis en avant aussi quand c'était le cas cet élargissement ici qui est celui-ci.
La target a été touchée sur cet élargissement et concrètement, on peut peut-être ici, eh bien éventuellement y voir cette idée d'un élargissement plus derrière un biseau descendant qui soit toute la correction de cet élargissement ici. Donc voilà, je trouve ça en tout cas encore plus propre personnellement sur Ethereum même que sur Bitcoin, en tout cas ce fameux biseau. Maintenant, est-ce qu'on a des bonnes nouvelles ou pas sur Ethereum? C'est pas forcément le cas, si, encore que Ethereum n'est pas concerné par les attaques de la Fed, donc à ce stade, pour moi, j'aurais tendance à le mettre dans une autre catégorie. Le total 3, donc toutes les autres altcoins, donc hormis Bitcoin et Ethereum, qu'en est-il sur toutes les autres altcoins? On avait dit attention à ce double top, la target est vraiment très basse, on perdrait ici des niveaux vraiment majeurs, ça voudrait dire refaire dégueuler à nouveau les altcoins jusqu'à une market cap de moins, on rajouterait peut-être un moins 10%. Encore un moins 10% supplémentaire. Le problème, c'est qu'on est un petit peu dans un endroit ici où c'est un petit peu le dernier support, si je ne m'abuse. C'est-à-dire que, vous le voyez ici, en gros... Après, ce qu'on va attaquer, vous comprenez que ça nous emmène à 241, 207. Ici, c'est une target, mais c'est pas un niveau de support. Ça correspond pas à un niveau de support. Donc, attention à ça sur les alts. Personnellement, encore une fois, c'est un avis personnel, mais je pense qu'on est sur un très très bon point d'achat sur les alts. Cela dit, bien évidemment, il faut toujours un petit peu se prémunir, c'est-à-dire ne pas rentrer avec des sommes incroyables en termes de ce que ça peut peser sur votre portefeuille, sur vos nouveaux achats d'altcoin, éventuellement recharger des choses que vous n'aviez pas pu recharger ici quand on était en décembre au plus bas, mais voilà, pour moi ça reste éventuellement des endroits intéressants et voilà, il faut bien entendu faire gaffe comme d'habitude à votre risk management. Voilà pour tout ce qui est de la partie graphique. On va désormais aller voir les news. Pour moi, la news majeure, c'est celle que je vais vous montrer tout à l'heure. Bon, alors là, on n'a pas grand-chose, sincèrement, sur le Wall Street Journal. C'est celle-ci. Binance en France qui serait sous investigation, selon CoinDesk. Apparemment, ça serait du blanchiment d'argent aggravé et qui était suspecté de aussi au niveau des clients locaux de donner en fait la possibilité d'accéder à des assets digitaux. Alors, il n'y avait pas de régulation à ce moment-là en France. En ce qui concerne le money laundering, je ne sais pas exactement de quoi il en est. Il y a eu une perquisition apparemment qui a été faite chez Binance dans les 2 dernières semaines. Je ne sais pas exactement quand. Mais en ce qui concerne fournir des digital asset services, il n'y avait pas de régulation encore à ce moment-là en France. Donc du coup, finalement, c'est un petit peu les règles de l'Internet. À partir de là, ça reste assez difficile de dire que c'était effectivement des contrats d'investissement. Cela dit, en mai 2022, CZ est arrivé en France, il a posé une centaine de millions sur la table en disant la France est le hub crypto de l'Europe, etc. On l'a vu serrer la main de Macron et ainsi de suite. Donc ça préfigurait une grosse installation de Binance en France. Juste derrière, Binance s'est retrouvé enregistré comme un PSAN, donc un prestataire de services sur les actifs numériques, je crois, si je ne me trompe pas, et a été approuvé par l'autorité des marchés financiers. Donc ça veut dire qu'ils ont regardé potentiellement en arrière aussi, et ça veut dire que à ce stade-là, en tout cas depuis mai 2022, les Français Binance est tout à fait legit en France. Donc, est-ce qu'on est en train de se mettre dans le champ des États-Unis, le champ de la SEC, etc. Est-ce que la France est en train de se vassaliser, là où finalement Macron a été représenté quand même plus ou moins comme un président pro-crypto et pro-Web3? Est-ce que c'est en train de se faire comme ça? Pour le moment, c'est un prosécuteur, c'est un procureur qui attaque Binance, donc il y a des perquisitions, etc. L'affaire n'a pas fait grand bruit, j'ai pas eu l'impression que ça soit sorti énormément, assez fort en France. J'ai pas eu l'impression que ça ait fait énormément de bruit. Et Binance qui répond, nous sommes en adéquation avec toutes les lois françaises et on a toujours pensé que la France était effectivement l'étendard de la crypto en Europe, etc. Donc du coup il y a eu des inspections sur site, etc. Et apparemment,
ça n'est pas vraiment une news en ce qui concerne Binance. On sait que Binance a quitté la Hollande il y a ça quelques semaines pour des problèmes similaires. Est-ce que Binance pourrait fermer le marché français? Peut-être. Maintenant, je pense pas que ça soit le cas. En tout cas, ça a été totalement démenti du côté de Binance, puisque ils ont effectivement énormément investi en France, et ils ont ici en France, encore une fois, un siège social, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour être legit. La question étant plutôt sur le money laundering, donc le blanchiment d'argent. Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir ou pas? D'une certaine manière, bien entendu, et ça je le dis depuis plusieurs semaines, ne restez pas exposé sur Binance outre mesure. Essayez de protéger bien entendu vos assets et du coup mettez-les sur un cold wallet. Il y a en ce moment des promos, je crois, sur notamment vous pouvez y accéder par le lien de la chaîne sur les Ledger, les Colors, je crois les Nano Colors, qui sont à moins 30%. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez voir le lien en description. Voilà, Binance, vous l'avez vu, qui quitte la Hollande. Et ici, si on a... c'est sorti sur bitcoin.com maintenant. Donc, encore une fois, des violations des règles. Donc, pareil, des contrats d'investissement et des assets digitaux qui finalement auraient été mis sur le marché en France. Et d'une autre part, des allégations de blanchiment d'argent. Ici, les actions qui changent très peu, alors que le S&P va peut-être faire sa meilleure semaine depuis le mois de mars. S&P a bien poussé, hein. Il y a eu d'abord un drop suite à la Fed, et puis ensuite c'est reparti assez fort. Qu'est-ce qu'on aura cette semaine? La semaine est terminée. Est-ce qu'on fait le point sur la semaine prochaine? Non, je pense qu'on le fera ce week-end. Et puis derrière, quelqu'un de la Bank of America qui nous dit ce gros rallye sur le marché des actions pourrait être suivi d'un gros effondrement. Voilà, on a fait le tour pour moi de ce qu'il se passe un petit peu en crypto. Comprenez-le, je pense que Macron est plutôt pro-crypto d'une certaine manière, ou en tout cas il essaye de le montrer comme ça. Est-ce que là on est en train de s'aligner ou pas avec les États-Unis? Est-ce que l'Europe est en train de bouder la crypto? Ça me fait une chouette transition sur le projet Prometheum. Alors j'espère que j'ai toujours... Oui. Qu'est-ce que c'est que Prometheum? Prometheum, c'est un projet qui est sorti un petit peu de nulle part en 2017, mais qui finalement ensuite a plus ou moins pas mal fonctionné. L'idée de Prometheum, c'est tout simplement de considérer que toutes les cryptos sont des securities, et donc du coup de proposer une appli qui permette à ceux qui le souhaitent d'investir sur Flow, Filecoin, enfin tous ceux qui ont été en gros poursuivis par la SEC. Maintenant, sur ce qu'il y a de un petit peu bizarre, c'est que tous les membres de cette nouvelle app, donc c'est un nouvel exchange, il faut le considérer comme un nouvel exchange, mais qui pour le coup va faire extrêmement attention que les gens comprennent qu'ils sont sur des securities, etc. Ça obligerait même d'une certaine manière, si jamais ils ont effectivement toutes leurs qualifications et tout ce qu'il faut, et que tout ça est rendu legit aux États-Unis, ça obligerait même les exchanges actuels à passer par eux pour les achats. Donc si ce truc vraiment sort du chapeau, est sorti du chapeau, et qu'il est effectivement legit, et bien à ce moment-là, ça permettrait peut-être à ce projet-là de devenir le plus gros hub tout simplement crypto. Le problème, c'est qu'au board, on a énormément de gens qui font partie soit du New York Stock Exchange, soit du FINRA, soit effectivement directement de la SEC. Donc vous le voyez ici, on nous fait un point sur l'équipe, et on a vraiment ici pas mal de monde qui est investi sur la SEC. Maintenant, d'où nous sort et où est-ce qu'est sorti? On pourrait se dire, tiens, c'est peut-être quelque chose qui est financé par des pontes américains, etc. Et là où ça devient intéressant, c'est que finalement, tous ces gens-là qui... Quand on regarde les assets qui sont listés sur Prometheum, on a exactement les assets qui ont été attaqués par la SEC. C'est-à-dire que actuellement, ce qui est en train de se mettre en place, c'est que Prometheum est la seule solution pour investir sur ces assets-là. Ils ont levé beaucoup d'argent, ils ont levé 50, puis 15 millions, puis je pense qu'il y a une centaine de millions ici qui ont été mis sur la table. C'est un projet au départ un peu familial, c'est la famille Kaplan qui a mis ça sur pied, père et fils, et en l'occurrence, vous le voyez, beaucoup de membres du board qui font partie tout simplement des instances légales américaines. Et tout d'un coup, ils ont eu effectivement... pas pignon sur rue, mais il y a eu effectivement pour eux beaucoup de choses qui se sont ouvertes en 2021 et 2022. Maintenant, par qui est financé Prometheum? Eh bien, Prometheum est financé en très grande partie par des firmes chinoises, et c'est là que c'est intéressant. On pourrait imaginer que ce sont des pontes américains qui sont en train de pousser au niveau législation pour rentrer là-dessus. Eh bien, pas du tout. Vous le voyez ici, Wang Jiang, qui est
Parti communiste chinois, un affilié du Parti communiste chinois. Et on a également Network One. Et qu'est-ce que Network One? Eh bien, c'est un broker chinois qui a eu des plutôt mauvaises, des actions civiles, etc. contre eux, qui a plutôt une mauvaise réputation, entre guillemets. Donc voilà, après on a toutes les histoires avec les brokers, etc. Je vais vous la faire courte, mais en gros, toutes ces firmes-là sont globalement plus ou moins quand même assez obscures, et d'une certaine manière, là on voit ce projet qui sort de terre, et encore une fois, tous les assets qui sont listés, donc beaucoup de DeFi, tous les assets qui sont listés, eh bien tout simplement sont effectivement ceux qui ont été directement attaqués par la Fed lorsqu'ils ont fait leur procès contre Binance. Donc c'est suffisamment intéressant pour le montrer, et voilà, ce que je trouve intéressant également, c'est qu'on voit la filiation chinoise de cette firme, donc des Américains qui sont financés par des Chinois pour éventuellement mettre la main sur, si jamais tout était classé effectivement comme des securities, eh bien avoir pignon sur rue et être le principal provider de tout ça. Allez vous renseigner, donc ça s'appelle Prometheum si ça vous intéresse, mais en tout cas on peut voir ici pas mal de choses un petit peu bizarres dans toute cette histoire. On va désormais sur la liquidité. On a liquidé hier 64 millions de dollars, 23 millions sur Bitcoin, 12 millions sur Ethereum, donc la moitié, c'est plus ou moins normal. On a liquidé principalement du short puisqu'il y a eu un petit rebond. Globalement, si on regarde le carnet d'ordre, je vais juste remettre à jour ici, hop. Alors, si on regarde le carnet d'ordre, hop, eh bien, on est un peu au milieu de rien. On a des ordres à la vente au-dessus et on en a pas mal. On a des ordres à l'achat en dessous et on en a pas mal. Mais globalement, rien avant les 25 000 d'un côté et rien avant les 26 000 de l'autre. Donc, on est un petit peu au milieu de rien. Là, ça se passe vraiment... il faudrait zoomer et vraiment regarder ce qui se passe très exactement autour du prix. Mais en tout cas, les gros ordres, ils sont pas dans la zone. Donc, on peut aller dans un sens comme dans l'autre. Deuxième chose sur Ethereum, BTC... Si j'y arrive en 5 minutes, pareil, je fais refresh, hop, autant pour moi. Ok, donc en time frame 5 minutes, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a tendance à déleverager ici en ce moment, en tout cas dans cette zone. Il s'est bien mis sur les 5 minutes, oui. Globalement, dans la structure actuelle, il s'est pas du tout mis sur les 5 minutes, là. On n'est pas du tout sur la structure en 5 minutes. Voilà, c'est mieux. Alors globalement, qu'est-ce qu'on a? On avait dit qu'il y avait deux niveaux à prendre en short au-dessus, ils ont été pris, on n'a pas visité les niveaux de long en dessous, et globalement j'ai une hausse du prix, mais j'ai un funding, pour faire simple aussi, j'ai un funding qui reste plus ou moins à plat. D'abord, ce funding nous dit qu'effectivement la majorité du marché est en short. Si j'ai un prix qui augmente et que le funding n'augmente pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette action de prix-là est shortée. Donc ça c'est intéressant, ça nous dit que potentiellement sur toute cette montée-là, ce qu'on avait principalement c'était du short. Malheureusement le niveau est déjà pris, vous voyez qu'en haut de ça, effectivement on vient juste là à ce stade d'aller libérer ce niveau-là. Donc du coup on peut considérer quand même qu'il y a encore du monde au-dessus, on espère que ce sentiment-là va continuer, mais pour moi on est plutôt ici sur un marché qui reste légèrement shorté depuis ces derniers temps. Malheureusement, ici on avait été beaucoup longué, donc là on a quand même, et notamment sur le début ici de cette période, si je me souviens bien, c'est pour ça qu'on avait mis ce point-là. Donc en l'occurrence ici, on a eu pas mal de longs qui sont rentrés en début de structure, donc on a un point à venir prendre vraiment sous les 24,8, et ça c'est la première chose à bien comprendre. Ensuite ici, vous comprenez que sur à peu près la totalité de cette histoire-là, j'ai un funding qui diminue très légèrement. Ici, on vient couper du long. Vous voyez, pas mal de contrats qui se ferment puisqu'on vient visiter probablement ce niveau-là. Hein. On passe sous la petite structure, sous le plus bas local. Mais donc voilà, on a peut-être ici un funding qui très légèrement s'apprécie en termes de longueur, mais on est shorté en haut de la structure. Sur Ethereum, c'est pareil, c'est plutôt propre, vous le voyez, on est venu prendre ce niveau, qu'on avait placé ici un peu au milieu de rien et qui pourtant a été pris. Vous voyez que ici on a été très légèrement shorté. Ici ça suit à peu près l'histoire jusque là. On a probablement été shorté sur ce point là, mais il a été pris depuis. Ensuite j'ai un prix qui latéralise, un funding qui latéralise à peu près. Malheureusement je suis un peu trop longué trop tôt ici, donc c'est ce qui explique ce mouvement de prix là. Et là je suis pas mal shorté ici à ce stade. Donc globalement sur Ether on peut dire un peu la même chose que sur Bitcoin, peut-être très légèrement du short, mais on pourrait même éventuellement
éventuellement ici le mettre en traitillé, c'est pas énorme de ce côté-là. Donc on n'a pas pris ce gros point de longue et même résultat sur Ether, on n'a pas un niveau de short incroyable, tout simplement parce qu'on n'est pas là. Et là, il y aurait eu le bon coup à jouer, effectivement, mais là, on est un peu moins sûr que, eh bien, on va revenir en haut de ce level qui est à 1745 sur Ethereum, je le rappelle. On sauve ça, on passe sur les poches de liquidité. Sur les poches de liquidité, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, c'est-à-dire que effectivement, on a une structure ici qui nettoie une partie de ses shorts grâce à ce mouvement-là. Donc effectivement, le delta reste négatif, donc en faveur des shorters, plus de shorters que de longueurs, ce qui appelle à dire que la liquidité est plutôt en haut, donc on pourrait avoir une action de prix qui est plutôt haussière. Mais cela dit, on en a perdu un petit peu et on n'en rajoute pas. On voit ce gros short ici qui est ouvert, on va aller voir s'il a été pété ou pas. Et oui, vous voyez que si jamais c'est un x100, voire même un x25, ce niveau-là a été pris. Donc à ce stade-là, là, cette petite poussée qu'on vient de faire, si j'arrive, voilà, peut-être qu'on vient chercher quelques positions très légèrement au-dessus, mais c'est difficile de dire qu'on est shorté outre mesure. Même chose sur Ether, on remonte ici, vous le voyez dans le petit bout de structure qui est là, et Ether qui nous fait une petite poussée également, donc même lecture, même visibilité. Quand on regarde la 12 heures sur Bitcoin, donc ça c'est la heatmap, combien de liquidité, combien de liquidation on a au-dessus, eh bien on avait peut-être plus de short mais on en a mangé une partie. Quand on regarde la 7 jours sur Bitcoin, et ben on voit très bien qu'on a bouffé cette poche, mais le problème qu'on a là, c'est qu'on est tellement en train de latéraliser dans la zone que finalement on est en train d'en recréer une autre. Tout ce qu'on avait mangé là, il est peut-être il y a peut-être besoin d'aller faire un tour sur la structure. Par contre, on voit très nettement aussi que les shorts continuent de pousser. On devient jaune ici dans la zone, donc 27 dans un premier temps potentiellement et 28,4 si tout va bien. Et sur là, un mois, juste pour avoir vraiment une vision un peu plus large des choses, mais je doute que beaucoup de monde reste sur des leviers aussi conséquents pendant un mois, et ben on aurait peut-être un truc à venir faire sous les 24, et on aurait peut-être un truc à venir faire désormais au-dessus des 28,3. En ce qui concerne Ethereum sur la 12 heures, Ethereum sur la 12 heures, même analyse que Bitcoin, c'est-à-dire on avait plus de short que de long, mais une partie a été bouffée, donc du coup, malheureusement, l'action de prix fait qu'on reset un peu cette histoire-là. Si on regarde la une semaine, 1810 pour Ethereum comme target et 1570 en bas, on voit que sur Ethereum, il y a quand même plus de short un petit peu que sur BTC. En tout cas, la zone des 1810 est attrayante. Et puis, sur la 1 mois, pour le coup, Ether a quand même très bien nettoyer cette poche de liquidité là. Maintenant, est-ce qu'il se retourne et il retourne aux 2000 ou est-ce qu'il pousse en dessous des 1004? C'est un peu la question du moment, bien évidemment. On retourne sur le prix, on fait une conclusion, on va retourner sur BTC et on va faire une conclusion sur les plus petites time frames. J'ai pour habitude de faire ça. On est actuellement autour de 25,8. Ça pousse bien. Vous avez vu que je vous ai donné aussi les critères de décision, c'est-à-dire pour moi, si on casse cet élargissement-là, c'est minima retour en haut et notamment quand on est sur un élargissement, on a même tendance à aller chercher une target qui est de l'amplitude de la figure reportée au point de cassure. Imaginons qu'on le fasse par exemple aujourd'hui. Ça nous ramènerait à retester cette résistance-là, c'est-à-dire les 29 391. Ce qu'il y a, c'est que si jamais on fait ça, eh ben, on casse une autre structure qui est le gros biseau en daily. Donc, que voilà. Oups, pardon. Que voilà. Qui est là. Si on casse cette autre structure, vous comprenez que la target, du coup, elle monte à 31. L'idée, assez souvent sur un biseau, c'est que beaucoup de traders cherchent la deuxième vague. Ils vont pas chercher tout en haut du biseau. Ils se disent pas on va aller revenir prendre tout en haut du biseau, mais on essaye plus ou moins d'aller chercher la deuxième vague. C'est une target qui est tout à fait valide aussi pour un biseau. Je rappelle qu'un biseau se ferme comme ça et un élargissement il s'ouvre comme ça. D'accord ? C'est la différence entre les deux.
Donc en gros voilà pour moi, personnellement je pencherais bien ici pour un retour assez rapide autour des 29. Maintenant vous comprenez qu'on dégueule pas mal en dessous de ce biseau, on reste dans cet élargissement qu'on veut pas casser, donc les critères de décision, les critères d'entrée en trade ne sont pas, on va dire, totalement réunis. Sur BTC bien évidemment, ce qu'on est en train de retester là, vous l'aurez compris, c'est littéralement ce qui se trouve là. Est-ce qu'on tient sur cette très très belle daily là, sous-entendu, est-ce que ce support là oblique est en train de tenir. Qu'est-ce qu'un support oblique? C'est tout simplement une résistance sur laquelle on a appliqué en plus l'axe ici que vous voyez, l'axe X de notre graphique, Y étant les prix et X étant le temps. Donc en fait finalement un support oblique n'est rien d'autre qu'un support qu'on a pondéré avec le temps. Waouh, je vais y arriver. Donc là, ce qu'on a, c'est finalement l'escalier sur lequel est censé se baser tout simplement cette structure haussière qu'on peut bien évidemment perdre et aller chercher des niveaux plus bas, mais qui théoriquement devrait nous donner rebond ou quelque chose qui théoriquement devrait donner du sens si jamais on voulait avoir une action dans le temps qui est de les gens veulent, oui, peut-être de plus en plus de crypto. Donc là, on avait eu ce point bas ici autour des 16, on était même descendu à 15,4 je crois. On avait eu ici cette correction aux 20 000 et là vous vous rappelez qu'on était extrêmement bull et là on est encore une fois à nouveau en train de retester cette trend. Si ça passe c'est super et on l'a expliqué hier, le problème c'est que le sentiment est plutôt bon. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de longueur dans le train, on le voit, le funding d'ailleurs est toujours positif et on n'est pas sur des... mais j'ai déjà fait un assez gros point là-dessus hier, donc je voudrais pas être redondant, mais d'une certaine manière, le marché n'est pas extrêmement shorté comme ça avait pu être le cas ici quand on était justement au 15,4 et comme ça avait pu être le cas ici quand on était au 20 000. Vous comprenez ici qu'on n'est pas dans un funding sur les grosses time frames négatif outre mesure. Donc voilà, on est sur un funding neutre, j'ai envie de dire. Le marché est plutôt neutre. Il va falloir bien évidemment ici que les grosses mains se réveillent. Et je vous ferai une vidéo probablement là-dessus, parce que peut-être que c'est un petit peu le cas. Donc on fera une vidéo dédiée Glassnode et dédiée aux gros fonds d'investissement. On voit en ce moment beaucoup d'histoires autour de BlackRock, etc. Et beaucoup d'histoires autour de gros acteurs qui pourraient éventuellement rentrer sur la crypto. Donc ça c'est suffisamment intéressant. Donc news du jour, c'est que Binance se fait tourner le dos en France peut-être, ou en tout cas une action en justice. Est-ce que il va y avoir intervention de personnes plus importantes pour essayer de calmer un petit peu cette histoire et pour laisser un peu tranquille ces aides sur la France de manière à attirer les capitaux crypto plutôt en France. On sait qu'en France, on sait pas trop sur quel pied danser un petit peu en ce moment par rapport à cette histoire-là, ou alors est-ce qu'il y a vassalisation par rapport aux États-Unis et qu'effectivement cette action a été demandée par des grosses instances et donc du coup elle va aller au bout. On suivra ça bien évidemment de très près. On termine cette vidéo là, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de, encore une fois, venir nous rejoindre sur le Discord, ne pas hésiter à s'abonner. Je suis assez peu présent en ce moment sur le Discord, mais parce qu'en fait là j'ai des tas de trucs et des tas de trucs et des tas de trucs à faire. Donc je trade très peu, donc moi le Discord il me sert plutôt à commenter des trades, me prononcer éventuellement sur des entrées intéressantes ou des choses comme ça. Et en ce moment, le marché m'inspire pas énormément, déjà ça c'est une première chose. J'attends des confirmations que pour l'instant je n'ai pas. Et la deuxième chose c'est que eh bien j'ai des tas de trucs à faire à côté. Là par exemple j'ai une flopée de famille qui vient d'arriver à la maison, donc du coup c'est pour ça que je voudrais un petit peu voilà, profiter, passer le week-end avec eux, etc. Je vous laisse là-dessus. J'ai pour habitude de poser une question à la con en fin de vidéo. Et la question à la con elle sera justement sur la belle famille. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre belle famille? Moi c'est mon cas. Et est-ce que voilà, vous avez été adopté comme un troisième, deuxième, xème fils de la famille, ou bien est-ce que ça se passe pas très bien? Si c'est pas le cas, si ça se passe pas très bien, vous pouvez poster anonymement éventuellement vos commentaires. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Voilà, pour moi, Prometheum, c'était vraiment intéressant à regarder parce qu'on voit le côté chinois qui s'immisce potentiellement avant même que les Américains en aient l'idée, et bien tout simplement dans le fait de dire, bon, on est ici sur quelque chose d'intéressant. Deuxième chose, vous avez tous les niveaux graphiques. Troisième chose, Binance en France. Et quatrième chose, sinon, c'est plutôt calme. Le S&P temporise un petit peu aujourd'hui, mais il a fait une jolie perf suite au pivot de la Fed. Et voilà, en
on fera probablement un sujet plus explicatif sur un peu tout ça. J'en ai déjà fait un il y a 2 jours, mais plus qu'est-ce que pense le marché? Est-ce que le marché croit Powell? Est-ce que le marché pense qu'il va y avoir effectivement des hausses en juillet ou pas? Voilà, on fera un explicatif sur tout ça. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.